Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de quelque chose de très particulier. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis dans le milieu de la vente et après avoir lu un peu plus de 30 livres sur l'entrepreneuriat, sur la vente, après être passé de closer à manager, manager à head of sales et à coach en psychologie de la vente en plus, j'ai sorti en fait les 5 nectars, les 5 livres que j'ai vraiment kiffé, qui m'ont vraiment permis de passer de closer à manager, manager, head of sales et maintenant coach en psychologie de la vente, que je vais te partager à travers cette vidéo. Donc, juste avant, qui suis-je? Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente et je suis aussi Head of Sales chez Coleman Publishing. C'est une entreprise qui aide les professionnels de l'accompagnement à développer leur activité. Et donc, je suis le directeur des ventes de cette entreprise. À notre actif, un peu plus de 5 millions encaissés sur ces 2 dernières années. Et sur cette année 2025, on est sur la voie d'aller chercher les 4 millions en une seule année. Donc, de toute façon, tu verras sûrement une vidéo à ce sujet. Le premier livre que moi j'aimerais vraiment te conseiller, et je l'ai à côté de moi en plus, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Euh, c'est un livre qui m'a été recommandé par Jérémy Coleman, mon partenaire. Et en fait, j'ai kiffé le livre dans le sens où la punchline que j'ai retenue, c'est vraiment en fait, euh, tu dois trouver un moyen de kiffer le jeu auquel tu joues. Et l'entrepreneuriat étant un jeu, bah, je dois kiffer ce que je fais au quotidien, trouver une manière de le faire pour vraiment durer dans le temps. Donc c'est vraiment une des grosses prises de conscience au niveau entrepreneurial. Et en fait, bah, dans le closing, c'est la même chose. Tu peux pas faire du closing sans kiffer faire du closing. Tu peux pas aimer le closing si tu n'aimes pas aider les gens. Donc comment tu peux trouver ton écologie entre ce que tu fais pour que tu puisses bah, durer les 10, 15, 20 prochaines années de ta vie sans que tu sois dans un down ou dans des frustrations ou tu vas tomber dans un burn-out ou aller dans des reconversions professionnelles. Donc en fait, c'est vraiment comment trouver son écologie et kiffer la vibe, kiffer le jeu. Et j'ai vraiment apprécié ce format en tout cas. Le deuxième, là on rentre un peu plus dans la psychologie de la vente, c'est comment devenir un optimiste contagieux. Tu vois, donc à première vue, au premier abord, ça parle pas de vente. Hein. Ouais, mais ça parle de la psychologie humaine. Et là, complètement, c'est comment devenir un optimiste contagieux, euh, sachant que 99% des prospects que tu as, ils viennent vers toi parce qu'ils ont un problème. Et donc, comment toi, tu peux transmettre ton optimisme, ta joie à travers l'appel. Et là, en fait, il y a une série d'études scientifiques, euh, les neurones miroirs, le principe de réciprocité. Il y a énormément d'études scientifiques qui t'expliquent certains comportements humains et comment tu peux connecter avec des gens, transmettre ta joie, ton sourire, ton optimisme. Et donc, c'est un livre qui m'a énormément aidé à comprendre le fonctionnement de certaines personnes, de certaines réactions, de certains comportements, etc. Donc, vraiment, je le recommande. C'est comment devenir un optimiste contagieux de Shawn Ashore. Donc, j'avance un peu. Mais ouais, c'est vraiment. Pour moi, ça a été un des premiers livres que j'ai lu qui était en rapport direct avec la vente. Et c'est une pépite. J'ai bien kiffé. Comment tu gardes de l'optimisme quand tu te retrouves face à des prospects qui sont négatifs? Bah, en fait, quand tu arrives à croire en leur projet, croire en eux, plus que eux, ce qu'ils nous y croient, tu leur transmets de l'optimisme. Tu vois. Et ça, tu vois, c'est quand tu as de l'ingénierie commerciale dans ton domaine, dans ta thématique, et que tu arrives à leur faire montrer quelque chose que eux ils ne voient pas, forcément, tu leur montres que tu peux y croire, que toi tu y crois, et quelqu'un qui croit en leur projet, qui vient de parler pour la première fois avec eux, mais qui leur explique par A plus B que c'est possible, tu vois, c'est pas juste pour vendre, mais il y a de la sincérité là-dedans, bah tu transfères ton optimisme en fait. Comme tout à l'heure, en fait, dans ton call Tu as de tout vente. compris. Et tout à l'heure, bah, si tu as vu, donc pour ceux qui écoutent cette vidéo, tout à l'heure, mon monteur vidéo, donc Baptiste, m'a filmé en train de faire un appel de qualification. Et c'est une personne qui est typiquement dans ce cas-là. Pas de confiance en lui, syndrome d'imposteur, alors qu'il a une grosse légitimité et des grosses capacités pour aider les gens. Et en fait, bah, je ne lui ai pas fait de cadeau, hein. Je lui ai demandé tout simplement est-ce que je pouvais lui rentrer dedans. Il m'a dit oui. Et je lui ai transféré effectivement mon optimisme à travers des mots assez durs, mais parce que c'est un profil
qu'il en a besoin. Voilà. Et donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle des méthodes de communication. Je ne m'adresserai pas à cette même personne, je ne m'adresserai pas à une autre personne plutôt de la même manière qu'avec cette personne si je ne pouvais pas, si j'avais pas des éléments qui m'autorisent à faire ce que j'ai fait, tu vois, parce que chaque personne est différente. Ça, c'est un bon livre. Le troisième livre qui est en relation directe aussi avec la vente, c'est À l'épreuve du non. À l'épreuve du non de J.A. Jiang. Et c'est un livre qui est très puissant parce que, alors ça parle pas directement de vente ou de closer ou de commercial, mais c'est une expérience de vie d'une personne, d'un journaliste de mémoire. Et en fait, cette expérience-là, il a fait 100 expériences pour être repoussé 100 fois. Donc, être refusé à l'épreuve du non, tu vois, c'est travailler sur cette peur du rejet et du refus. Et c'était juste dingue, en fait, les prises de conscience que l'on a ressorties, qu'il a analysées. Et moi, ça m'a énormément servi parce que bah, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai plus la peur du rejet, la peur du refus. D'ailleurs, une personne qui se refuse et qui se rejette, elle te rejette pas toi, elle se rejette elle-même. Donc, c'est un très bon livre avec 100 expériences faites. Et je trouve il est écrit facile, il est facile à lire aussi. Donc, même si t'aimes pas trop bouquiner, je pense que c'est un bon format qui peut t'aider. Tu vois. Ça peut être quoi la valeur pour un closer? C'est une énorme valeur. C'est une énorme valeur de savoir que un non n'est pas définitif, de savoir que le rejet, le refus, ça existe depuis la création de l'humanité, que le rejet et le refus sont l'une des plus grosses peurs que rencontrent les êtres humains, comment les aborder, comment dans ses expériences, il explique ce qu'il en a tiré comme conséquence et comme leçon. Et chaque expérience, en fait, il prend des prises de conscience qu'il a eues dans la précédente, puis il met en place de nouvelles choses. Et tu verras qu'à la fin, en fait, c'est juste magnifique et que c'est une méthode pour contrer la peur du rejet et la peur du refus qui peut vraiment être implémentée quotidiennement dans les appels de vente, tu vois. Clairement. Tu vois. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, on rentre plus dans la partie entrepreneuriat, discipline, performance. Je pense que ce livre, tu le connais, je l'ai lu il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, ou même un peu moins, hein. Je pense que je l'ai lu il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'est Jérémy qui me l'avait conseillé aussi. C'est La règle du x10 de Grant Cardone. La 10x Rule. Et je l'ai lu 2 fois et là, je l'ai rouvert une troisième fois là, récemment pour aller chercher plus de profondeur. Et en fait, la règle du x10, bah, pour tout entrepreneur, et quand tu es closer, tu es un entrepreneur, euh, parfois on a tendance à aller chercher d'autres méthodes, d'autres stratégies, d'autres moyens de gagner de l'argent. Et en fait, la règle du x10, elle te dit, tu as fait une chose, ça fonctionne, bah, fais x10 ce qui fonctionne déjà. Tu vois. Donc dans ta performance, qu'est-ce qui a fonctionné? Bah, améliore x10, fais x10 les actions de ce qui fonctionne déjà au lieu d'aller regarder ailleurs. Tu vois. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où elle est arrosée, là où on l'arrose. Bah, arrose-la 10 fois plus au lieu d'aller chercher de l'herbe ailleurs. Euh, J'ai kiffé, pareil, hein, c'est facile à comprendre. Voilà, après, c'est des entrepreneurs qui écrivent. Le langage, il est très simple à comprendre. Et c'est une grosse prise de conscience de penser 10 fois plus grand pour passer à l'échec, pour passer de l'échec au succès. C'est faire x10 qui fonctionne, mais aussi faire x10 ta vision, faire x10 ton ambition. C'est pas faire x10 que les actions, tu vois. C'est plus tu fais grossir ta vision et plus tu sais que tu dois faire grossir tes actions. x10 pour un sale, c'est quoi? C'est prendre 10 fois plus de calls, faire 10 fois plus de follow-up? Non, 10 pas fois plus de forcément. calls, ce serait compliqué parce qu'on Ouais. a plus de 24 heures dans une journée. Ouais. Mais faire x10, ce qui fonctionne, c'est faire x10 10 fois plus de follow-up. Oui. C'est être 10 fois plus discipliné en termes de end of the day. Les faire vraiment à l'heure et rentrer vraiment dans l'auto-analyse 10 fois plus précis que ce que tu fais aujourd'hui. Ça peut être t'entraîner 10 fois plus sur le traitement des objections, des différentes objections. Il n'y en a pas une que tu dois louper. T'entraîner 10 fois plus à l'écoute active, tu vois. C'est des choses toutes simples, encore une fois, mais encore, c'est des choses simples qui sont très oubliées. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'ère de la nouveauté.
On Mm. cherche la meilleure technique, la nouvelle tendance, la nouvelle manière de faire. Tu vois, vu que l'IA, ça prend une vitesse extraordinaire, l'humain veut prendre aussi une vitesse extraordinaire. Mais il y a des bases et des fondamentaux que tu dois consolider avant d'aller chercher des choses extraordinaires. Fais des choses ordinaires déjà, tu Mm. vois. Donc voilà. Et le quatrième, ça c'est le quatrième. Et le cinquième, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai sur Audible. Et il m'a été conseillé par aussi un coach en closing, un formateur de closing. C'est O.G. Mandino, le meilleur vendeur du monde. L'auteur, c'est O.G. Mandino. Et le titre, c'est le meilleur vendeur du monde. Où en fait, il t'explique dans ce livre, c'est vraiment une histoire vraie apparemment, d'un commercial, d'un vendeur de tapis et de robes dans les pays arabes. C'était un berger et il voulait être dans le commerce. Et donc, du coup, le gars qu'il a élevé, ou je sais pas si c'est lui qui l'a élevé ou c'est son père, lui a transmis en fait 10 grands savoirs dans la vente. Et chaque rouleau papyrus, il y avait 10 rouleaux papyrus, chaque rouleau, c'était vraiment une leçon très profonde dans la vente. Tu vois, très très profonde. Et moi, ça a été en quelque sorte 10 mantras que j'avais dans la vente depuis ces 4 ans maintenant, 3 ans et demi. Ouais. Et ouais, c'est la référence dans la vente parce que ça te parle de tous les aspects de la vente, que ce soit le savoir-être, le savoir-faire, l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle que tu dois avoir et c'est tout regroupé dans 10 leçons. Euh, et en fait, le livre, il est expliqué comme une histoire, un conte, tu vois. Et du coup, Mm. t'as pas l'impression de lire quelque chose de lourd. C'est une histoire qui te fait voyager. Et à travers ce voyage, tu ancres en toi des leçons. Voilà. Donc j'ai kiffé. O.G. Mandino, le meilleur vendeur du monde. Comment toi tu fais de la veille sur les livres, les méthodes de vente et tout, en parallèle de l'activité qui te prend beaucoup de temps, qui est de manager l'équipe et de prendre des calls même? En fait, la vente, avant toute chose, c'est encore une fois, c'est un savoir-être. Tu vois. C'est vraiment un savoir-être. Regarde, je te donne un exemple. Quand j'ai pris le vol pour venir ici, c'était samedi. Samedi, j'ai lu Le muscle du cerveau de Manier Sam. Tu vois. Donc j'ai lu Le muscle du cerveau. J'ai pris un livre, ça s'appelle de la psychologie. Chaque chapitre, tu fais une relation directe avec la vente. Chaque chapitre. Tu vois. Dans un des chapitres, il parle de la peur de ne pas aimer et de ne pas être aimé. Donc chaque livre en fait qui concerne le dev perso, qui concerne le savoir-être, la psychologie humaine, tu fais des rapprochements à la vente. La peur de ne pas être aimé et de ne pas aimer. Si on distingue de ne pas aimer, on ne va pas en parler, mais de ne pas être aimé. Beaucoup de prospects aujourd'hui veulent faire des changements dans leur vie, leur entourage ne les comprend pas. Et donc du coup, ils ont peur de ne pas être aimés. Tu vois, mon entourage ne me suit pas, ça revient à dire j'ai la peur de ne pas être aimé. Qu'on arrête de m'aimer par mes choix. Donc du coup, en fait, ces gens-là rentrent dans une bulle où ils ont l'impression d'être détestés, ne pas être soutenus, ça revient à dire ne pas être aimé. Ça crée de la peur. La peur engendre la paralysie engendre le manque d'action te laisse dans ton caca. Tu vois, tu nourris ton doute encore. Donc dans ce livre-là, il explique pas mal de choses aussi sur comment justement passer de ne pas être aimé à ok, c'est ok, j'accepte, je relativise et j'avance. Mais pour te partager, c'est pas forcément des livres sur la vente qui sont importants. C'est des livres sur le savoir-être. C'est le savoir-être qui va te permettre une meilleure connexion, une meilleure écoute active, un meilleur intéressement, un meilleur art du questionnement. Et aucun livre aujourd'hui sur la vente que j'ai lu ne parle de comment on développe l'art du questionnement. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une méthode précise pour développer l'art du questionnement. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une méthode pour forcer une personne à vouloir s'intéresser à une autre personne. Tu t'intéresses sincèrement aux gens, c'est parce que tu as envie de les aider. Mais si tu t'intéresses sincèrement uniquement à ton compte bancaire, bah, tu n'auras pas envie de les aider. Donc ton art du questionnement ne sera pas aussi profond qu'une personne qui est complètement dédiée à l'échange pour comprendre la personne en face d'elle. Voilà. Tu lis des livres sur la vente, ça te parle de stratégie commerciale, de réponses toutes faites. Ah bon, avez-vous pensé à ça? Et si mon prix était meilleur que... J'ai tous écouté, hein,
Les livres sur la vente sur Audible, laisse tomber, c'est une catastrophe. Il y a quelque chose de positif sur la partie des stratégies, on va dire. Euh, Par exemple, ne pas employer un chiffre rond, ça ouvre la porte à la négociation. Tu vois, des choses assez basiques qu'on a tendance à oublier. Mais en termes vraiment de compétences closing pures et dures, c'est le savoir-être. Ce serait quoi le mot de la fin pour les closers qui nous Bah, le écoutent? mot de la fin, c'est que vraiment, en tant que closer ou en tant que futur closer, si tu as l'impression de ne plus rien avoir à apprendre dans le milieu, c'est que tu es dans le début de la fin. Tu vois. Je te partage cette phrase pour toi, si tu veux te lancer dans le closing et que tu te dis c'est facile, tu te trompes, c'est pas facile. Peu importe si tu es de bagage commercial, call center, relationnel, quoi que ce soit, ne pense pas que c'est facile. Ou que tu sois avancé, et que tu sois déjà depuis pas mal de temps dans le milieu du closing, euh, et que tu n'as pas encore les résultats que tu veux avoir, ne pense pas non plus que tu n'as plus rien à apprendre. Au contraire, si tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, c'est que tu es passé à côté de quelque chose et va chercher le next level. Et ça passe parfois par des punchlines que tu trouves dans les livres. En fait, je pense que c'est un tout. Tu vois, on a besoin d'accompagnement, plus on a besoin de se cultiver au niveau lecture, plus on a besoin de regarder quelques vidéos YouTube inspirantes pour être, pour vraiment pouvoir apporter aussi une énergie à soi-même. C'est un tout, tu vois. Et on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et c'est pas forcément les personnes que tu fréquentes en physique. Je sais pas moi, si tu écoutes quelqu'un sur YouTube ou tu écoutes sur un podcast et que tu l'écoutes très souvent, bah en fait cette personne elle fait partie des 5 personnes que tu peux fréquenter le plus. Tu vois. C'est pas forcément les personnes en physique. Moi, quand je pose la question, on me dit ouais, ben moi c'est mon père, mon frère, mon épouse. Mais tu les vois combien de temps? Ouais, une heure et demie par jour. Ok, mais t'es en formation, tu fais ouais, j'ai trois heures de coaching par jour. En fait, je m'aperçois qu'il passe plus de temps avec son coach qu'avec la personne qui m'a cité dans les 5 personnes. Et c'est bien. Tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais en période de formation à fond intense, mes 5 personnes que je fréquentais le plus, il y avait au moins 3 de mes mentors dedans. Tu vois. Donc c'est un tout. C'est les livres, c'est formation, accompagnement, c'est les gens qui t'entourent, c'est, c'est tout. Bah écoute, on arrive sur la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Pour ma part, ça a été un plaisir. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Baptiste et merci à toi. Pensez à liker, partager la chaîne. Je vous retrouve prochainement.